Bonjour à tous, voici le top 5 des bonnes raisons de pratiquer la méditation et je pense qu'il y en a l'un ou l'autre qui vont vous surprendre. A tout de suite. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Bruno, auteur, coach, conférencier en développement personnel et aujourd'hui on va voir 5 bonnes raisons de pratiquer la méditation et je pense qu'il y a l'une ou l'autre qui vont vous surprendre. Mais tout de suite, juste pour mettre les points sur les i, alors je vais faire cette fois-ci un top 5 inversé, c'est-à-dire que je vais donner ma cinquième raison, et puis ma raison la plus évidente pour moi sera en numéro 1, donc tout à la fin. On va commencer un top 5 comme ça. Donc qu'est-ce que c'est? Premièrement, la méditation. La méditation, c'est un état de relaxation, c'est un état où on lâche prise sur notre mental, sur notre ego, sur nos pensées. Vous savez qu'on a entre 45 et 60 000 pensées tous les jours, et la grande majorité, jusqu'à 90% de ces pensées sont négatives. Et être dans un état méditatif permet effectivement de se reposer de toutes ces pensées et de se concentrer plus sur son corps, sur son âme et sur nos différents corps. Alors, ne regardez surtout pas la définition de Google, même si je sais que maintenant vous allez le faire. Ils disent que être dans un état de méditation, méditative, c'est se concentrer sur une question et chercher, et vraiment se concentrer sur cette question en s'isolant du reste et se concentrer vraiment là-dessus pour trouver une réponse. C'est pas faux en soi, mais c'est aussi, moi je pense, la meilleure façon de méditer, c'est de se libérer de ses pensées. Donc il y a des méthodes assez simples, je ferai peut-être une vidéo sur comment méditer correctement, mais sinon il y a plein de tutoriels YouTube, mais faites-le. Et je vais vous donner 5 raisons maintenant de le faire. Donc cinquièmement, c'était clair? Cinquièmement, bref, je crois que tu as compris. Cinquièmement, la méditation c'est la solution, et je pense que c'est la meilleure solution pour se recentrer sur soi, pour se retrouver, pour mettre l'ego de côté, pour se retrouver, pour recentrer ses corps énergétiques sur soi-même, pour développer ses chakras aussi, et je pense que c'est la meilleure solution. Donc cinquièmement, ça permet de se retrouver. Quatrièmement, la méditation c'est ressourçant. Si vous avez le choix entre méditer 20 minutes ou dormir 2 heures, je vous conseille fortement de méditer parce que vous serez beaucoup plus ressourcé que de dormir 2 heures. Dormir, ça permet de se libérer de toutes les frustrations de la journée. Si vous avez une sale journée et que vous étiez frustré de votre journée, vous allez dormir beaucoup plus longtemps que si vous avez passé une excellente journée. Ça c'est important, il faut se l'imprégner. Parce que dormir, ça permet d'enlever les frustrations. Méditer le fait aussi. Et le corps physique n'a pas besoin de dormir. Le corps physique n'a pas besoin de dormir. C'est notre âme, c'est notre corps énergétique qui est fatigué, qui est lassé de cette journée. Et méditer est un bon compromis pour ne pas dormir trop longtemps, pour ne pas faire de sieste, pour du coup se rebooster. Donc la méditation est très ressourçant et c'est ma quatrième raison. Parce que je peux me déplacer comme je veux, c'est ma vidéo, je peux faire des montages. Et là, je vais parler de la troisième raison. C'est de se libérer des charges émotionnelles. Si vous êtes affecté par une émotion négative, par la colère, la tristesse, et peu importe, vous êtes triste d'une situation, vous avez la possibilité de méditer, de se détacher de ces émotions. Et ça vous permettra aussi beaucoup plus facilement de prendre du recul sur tout ce qui vous arrive et de donner un sens plus facilement pour ensuite en faire une force et rebondir et retourner dans la vie active mais avec beaucoup plus d'entrain. Donc méditer permet de se libérer, de se détacher émotionnellement. Et donc, vous n'aurez déjà, comme j'ai dit précédemment, vous aurez moins besoin de dormir et puis vous serez de meilleures humeurs plus rapidement. Vous serez aussi capable d'anticiper ce qui va se passer. Tiens, je sais que la personne est énervée, donc elle m'insulte. C'est pas moi qu'elle insulte, c'est lui parce que lui n'est pas heureux. Donc ça permet effectivement d'avoir un autre recul, un autre point de vue sur chaque situation qui se passe autour de nous. Ça permet d'être aussi plus attentif à tout ce qui se passe. Ça, c'était ma sixième raison, mais comme je fais top 5, je ne l'ai pas mise. Mais voilà, ça permet d'être attentif autour de soi et d'être beaucoup plus connecté à tout ce qui nous entoure. Deuxième raison, et pour cette deuxième raison, je vais le répéter 2 fois parce que je pense que ça vaut le détour. Méditer fait rajeunir. Je répète, méditer fait rajeunir. Eh oui, tu n'es pas sourd, tu as bien entendu que méditer fait rajeunir. Et ça, il y a beaucoup d'études qui commencent à le prouver de plus en plus, que méditer régénère les cellules, permet une meilleure régénération des cellules, permet également aux télomères de se régénérer, donc physiquement, on paraîtra beaucoup plus jeune si on médite, plus on paraîtra jeune. Permet également de régénérer du coup les cellules, d'être en meilleure santé, de régénérer, de résorber certaines cellules qui se sont mal divisées. Donc méditer rend en meilleure santé, permet de rajeunir. Et ça, c'est important et c'est même très important. C'est pas ma première raison, parce que vous allez voir, vous allez être surpris par ma première raison, mais celle-là, je pense que ça valait le coup de le dire, méditer fait rajeunir. Si vous ne me croyez pas, et j'espère que vous êtes sceptique, mais que vous êtes un sceptique curieux, je vous dirais, mais renseignez-vous.
allez sur internet, allez regarder bien sûr plusieurs sources, ne vous arrêtez pas à la première source sur laquelle vous allez tomber, mais voilà, faites vos propres recherches pour ensuite arriver voilà, à cette première raison, méditer, et ça va regrouper un peu toutes les raisons. Méditer, comme méditer permet de mieux se reposer, permet de se libérer des charges émotionnelles, permet de rajeunir, permet de prendre du recul sur chaque émotion, permet de ne plus être affecté directement par ce qui nous arrive, permet d'être connecté à notre corps, de ne plus penser négativement. Enfin, voilà, je peux faire un top 50 des raisons, mais en tout cas, ce que ça permet de méditer, ça permet d'être heureux, parce que le bonheur, c'est ce qu'on se crée à l'intérieur de nous. Chercher le bonheur, vous ne trouverez jamais, c'est pas la peine. Donc créer le bonheur en vous, et ça commence par savoir qui vous êtes vous-même. Vous allez vous trouver, vous allez vous chercher, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à savoir tout ce qu'il y a autour de vous, que vous le voyez, que vous ne le voyez pas, vous allez découvrir tout ça. Ça permet d'être plus en harmonie avec notre planète, ça permet d'être en harmonie avec tout ce qui se passe autour de nous, ça permet d'être en totale synchronicité avec tout ce qui est autour de nous, avec la Terre également. Donc méditer permet d'être heureux, tout simplement. Méditer permet d'être heureux, en tout cas beaucoup plus heureux, et de se détacher de tout ce qui nous fait du tort, qui entrave notre propre bonheur, j'en perds mes mots. Mais voilà, vous avez sans doute compris que ces 5 bonnes raisons sont une incitation à la méditation. Et si vous n'avez pas le temps, sachez que méditer 20 minutes est beaucoup plus efficace que dormir 1 heure. Donc vous n'avez finalement pas d'excuses. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous faites de la méditation. Puis en même temps, maintenant qu'on est dans la petite phase de tiens, balance un pouce bleu parce que tu as aimé cette vidéo, partage-la parce que tu sais que cette vidéo va probablement aider tes amis à franchir le pas de la méditation, à se retrouver, à mettre leur ego, leur mental de côté, parce qu'on a tous des amis qui sont un peu pris par leur ego, par l'égocentrisme, par le mental, par les émotions, par les difficultés de la vie, par le matériel et par tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, je pense que partager cette vidéo, c'est cool pour eux, c'est cool pour moi, c'est cool pour toi, parce que ça montre aussi que tu t'es investi dans cette page, et j'adore vos messages, j'adore vos commentaires, j'adore surtout vos partages aussi. Vous êtes géniaux, je vous aime, et méditer aussi permet de diffuser de l'amour aux personnes qu'on aime pour qu'ils soient en meilleure santé. La santé, parlons-en, tenez. Si on est dans un état de bien-être, si on est heureux, on tombera plus difficilement malade, puisque si on est heureux, nous vibrerons à de meilleures fréquences, l'eau qui est en nous sera plus belle, sera plus cristallisée que dissonante ou partira dans tous les sens. Et du coup, le fait que notre corps, nos cellules se régénèrent plus facilement, fera de nous quelqu'un en meilleure santé, et rayonnera aussi du coup avec des gens qui seront en meilleure santé, et puis attirera aussi des événements beaucoup plus positifs, parce que si on médite, on est positif, si on est positif, on attire des événements positifs. Donc voilà, ça fait à peu près 7834,24, parce qu'il y a une raison que je n'ai pas donnée totalement, de méditer. Donc méditez, puis méditez pour vous, méditez pour les autres, méditez pour vous, c'est déjà pas mal. Faites ça pour vous, méditez, essayez. Alors voilà, vous allez me dire, tiens, c'est difficile de méditer si on ne sait pas faire. Alors ça a été très difficile pour moi. Donc je vais parler de mon témoignage. Moi je suis quelqu'un qui suis très flemmard et qui malheureusement pense beaucoup. Je suis très dans ma logique et je pense beaucoup. Donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que j'avais 116 000 pensées à la seconde dans ma tête. Et quand tu médites, que tu te couches dans ton lit et que tu as 500 000 pensées qui traversent, c'est compliqué. C'est pour ça que sur YouTube, j'ai cliqué sur YouTube, j'ai mis méditation guidée. Donc tu tapes méditation guidée, tu trouves de très belles méditations qui vont te guider et qui vont te dire, si vous avez une pensée qui traverse votre esprit, visualisez-la. Et puis mettez un petit fil, visualisez un petit fil et puis laissez-la passer. Et puis cette méditation s'en ira. Il ne faut pas se frustrer, c'est ça aussi. Si vous méditez, ne vous frustrez pas. Si vous avez une pensée qui vient, c'est pas grave, c'est pas la mort. C'est pas la mort une pensée. Tu en as 50 000 tous les jours. Petite pensée, c'est pas grave. Tu la vois, bon, tu la nies. C'est juste de ne pas penser dessus, c'est de ne pas réfléchir à cette pensée. Tiens, qu'est-ce que je fais demain? Non. Ok, j'ai la pensée que demain j'ai envie de faire quelque chose. Je verrai ça tout à l'heure, donc je la visualise en train de partir. C'est normal qu'il y ait des pensées qui viennent. Au début c'est compliqué, mais avec le temps, il y en aura bientôt plus qui viendront, et puis plus vous allez méditer, plus ce sera facile de méditer. C'est comme si vous allez demain faire un marathon. Non, vous n'êtes pas prêt à faire un marathon, vous n'êtes pas prêt physiquement à faire un marathon. Il va falloir commencer avec des petites étapes, commencer par un quart d'heure, ensuite vous faites 20 minutes, une demi-heure, ainsi de suite, et puis après vous serez capable de méditer beaucoup plus longtemps, et surtout de ne plus penser, ainsi de suite. Et un marathon c'est pareil, on ne va pas commencer à courir tout de suite 42,125 km, on va d'abord faire
3, 4, 5 km, puis 10 km, 20, semi-marathon et ainsi de suite, avant d'arriver aux 40 km. Mais voilà, c'est l'entraînement. Je vous rassure, méditer c'est beaucoup plus facile que de faire un marathon. Mais voilà, vous ne pourrez pas forcément réussir du premier coup, il ne faudra pas vous frustrer et c'est normal. Voilà. Je vous aime, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime à le répéter parce que sans vous je ne serai pas là et sans moi ben, vous ne serez pas sur cette page non plus, donc je pense qu'on s'aime tous. Et c'est un peu égocentrique ça ce que je suis en train de dire. Ou alors c'est juste de l'amour inconditionnel et universel. J'ai mon téléphone qui sonne, donc je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve dimanche, j'ai une super vidéo que je vous ai préparée dimanche, donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche que je vais mettre, tiens, dans le bocal, tac, petite cloche là, abonnez-vous c'est important, parce que vous serez notifié, cliquez sur la petite cloche, vous serez notifié, et puis moi aussi ça me permet de voir si ma page est efficace, est utile, est-ce que je la garde pas, bon pour l'instant j'ai l'impression que ça se passe plutôt très bien, donc je veux la garder, mais voilà, un petit abonnement en plus, ça vous coûte rien, moi ça me fait plaisir, ça me touche. Mon ego c'est assez sympa de voir comment ça augmente et que ça diminue pas, c'est juste cool. Voilà, c'était Bruno, et puis si vous êtes de passage en Alsace, n'hésitez pas à me contacter, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous embrasse et je vous dis à dimanche. À dimanche. À dimanche. À dimanche. Salut.